Le Darknet, c'est le net sombre, littéralement. C'est un mot qui fait régulièrement la une des médias. De quoi s'agit-il exactement? Le Darknet, ce n'est pas un monde parallèle sorti d'un film de science-fiction. En fait, ce sont des sites cachés auxquels on accède en restant soi-même caché. Ces sites web ne sont pas référencés par les moteurs de recherche traditionnels et pour y accéder, il faut utiliser des logiciels spéciaux qui vont masquer votre adresse IP. On se connecte en peer-to-peer et en fait, il existe plusieurs Darknet, comme par exemple Freenet ou Onion. Ce sont un peu des clubs privés dont il faut connaître les us et coutumes. Pour accéder à Onion, par exemple, on commence par télécharger un logiciel, le fameux Tor. Et ensuite, il faut savoir à peu près où on va, ou bien consulter des annuaires un peu spéciaux. Sur le Darknet, on trouve beaucoup de choses interdites. Des numéros de carte bancaire, de la drogue, des armes, des images pédophiles et même des organes humains. Les paiements se font souvent en Bitcoin pour éviter d'être repérés. Mais le Darknet, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi un outil utilisé par des dissidents politiques, des minorités opprimées, des journalistes d'investigation ou encore des lanceurs d'alerte pour échapper à la censure. Bref, sur le Darknet, on trouve le pire comme le meilleur. Oui, il y a des risques à aller sur le Darknet, surtout si c'est pour se livrer à des actions illégales. En fait, l'outil lui-même n'est pas interdit, mais ce que l'on en fait peut être passible de poursuites. Et puis sachez qu'on n'est pas totalement invisible sur un Darknet. Par exemple, la sécurité du réseau Tor a été plusieurs fois mise en défaut par des hackers ou par des services de renseignement. Bref, beaucoup de fantasmes, mais aussi beaucoup d'utopies et quelques risques. Non, le Darknet, ce n'est pas la même chose que le Deep Web. Le Darknet, ce sont donc, on l'a dit, des réseaux cachés, accessibles uniquement avec des outils spéciaux, tandis que le Deep Web, le web profond, ce sont simplement des contenus qui ne sont pas référencés par les moteurs de recherche, soit parce qu'ils sont inintéressants ou parce que leurs propriétaires bloquent les robots afin d'empêcher volontairement le référencement. Le Deep Web représenterait, dit-on, 95% des contenus connectés à Internet, mais donc a priori inaccessibles. Et ça, c'est une autre histoire.